Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Et bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des histoires mal racontées. Alors aujourd'hui on s'intéresse au héros le plus célèbre et le plus musculeux que la Grèce antique ait connu, je parle bien sûr d'Hercule. Alors on peut le voir sous différentes adaptations, que ce soit l'art avec les sculptures et les films comme récemment la performance de Dwayne Johnson alias The Rock. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est l'histoire racontée par Walt Disney sur ce fascinant personnage. Alors lisons un peu la fiche technique de ce film. Hercule, sorti en 1997, on notera les nominations à l'Oscar et au Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Going the Distance. On comprend un peu pourquoi, hein. Bref, pitch. Je suis né comme tout le monde riait, il y avait mon père, puis son frère. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il a voulu me tuer. J'étais une goutte de devenir une main, lui on s'est cassé. J'ai grandi, j'ai revu mon père, j'ai rencontré Phil, j'ai pris des protes. On est parti, j'ai vu Meg, je me suis dit mon dieu elle est bonne, elle s'est dit mon dieu il est con. Je l'ai sauvé, je suis reparti, je suis tué un monstre, puis deux, puis plein. J'ai revu Meg, je suis tombé amoureux, elle s'est fait kidnapper, j'ai voulu la sauver. J'ai donné ma force, mon oncle a libéré les titans, j'ai retrouvé mes forces, j'ai buté les titans. J'ai sauvé mon père, sa famille, j'ai choisi l'amour, bref, je suis devenu un héros. Bon, voilà grosso modo le message que véhicule Disney dans ce classique d'animation, agir noblement pour devenir, quelqu'un. Avec Megara, l'une des princesses les plus modernes de tous leurs films. Tout cela entremêlé d'une éternelle quête d'une reconnaissance parentale et sociétale qui lui permet au final de s'émanciper et de devenir un homme. Avec les couilles. Donc, sous cet arôme de bienveillance, d'héroïsme et de mignonne stupidité rattrapée par un don de soi immense, on pourra citer cette phrase qui résume très bien ce film. Car un vrai héros ne se mesure pas à la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Et à présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Donc bien loin de moi de critiquer un Disney, mais le tableau est en fait bien plus noir que ça. L'histoire sur Hadès est très bien pour servir un message, mais ça reste un scénario monté de toutes pièces par Walter Disney. La vérité, tout de suite. La vérité c'est qu'Hercule n'est pas un dieu de naissance comme le montre ce magnifique film d'animation, mais bien un demi-dieu comme le sont Achille et de nombreux d'autres héros grecs. Pour mieux illustrer ceci, je vous propose d'analyser cet arbre remontant la généalogie d'Hercule. Pour la petite anecdote, ce schéma est tiré d'un bouquin très complet que je vous recommande sur la mythologie qui s'appelle tout simplement La Mythologie. Waouh! La mythologie, c'est Dieu, c'est héros, c'est légende. D'Edith Hamilton, paru aux éditions Marabout. Boum! Bala! Motherfucker! Qu'est-ce qu'il y a? Je cite mes sources, bref. Donc, Hercule est bien le fils de Zeus, mais sa mère n'est autre qu'Alcmène, la personne qui, selon Disney, bien sûr, recueille Hercule après l'enlèvement de celui-ci par peine et panique. Bon. Soyons indulgents, dans le dessin animé, elle remercie les dieux de lui avoir donné un fils à elle et son mari. Amphitryon, depuis combien d'années nous prions les dieux de nous bénir avec un enfant? Peut-être ont-ils enfin entendu nos prières. Peut-être bien. Et on saluera la performance de Disney pour avoir su mettre en forme le fait que ce soit les dieux qui aient donné un fils à Alcmène et Amphitryon et non le fait qu'ils l'aient fait eux-mêmes, bien qu'ils aient oublié Iphiclès dans toute cette histoire. Mais très joli coup. Donc Zeus est apparu à Alcmène sous la forme d'Amphitryon, ce dernier étant parti à la guerre jouer son rôle de fin stratège. Comprenez donc que Zeus est un gros vicelard qui est prêt à se transformer en n'importe qui pour baiser. Ouf. Mais le pire dans tout ça, allez-y, remontez les noms. Vous le voyez? Parce que Zeus, il a choisi sa descendance. Inceste intergénérationnel.
Zeus est donc le père d'Hercule, mais également son arrière-arrière-grand-père et père seulement, poum! Poséidon, le frère de Zeus et dieu des océans, fait également partie de la famille d'Hercule, ainsi que Persée, un énorme héros grec. Pour plus de détails, consultez l'ouvrage cité au début de la section lors de l'affichage de l'arbre. C'est pas mignon ça? Un de mes moments préférés. Mais ce n'est pas le propos, la seule info qui justifie ce plan, c'est de pouvoir dire que la seule personne qui aurait dû partager ce berceau, ce n'est pas Pégase, mais le demi-frère jumeau de notre blondinet préféré, Iphiclès. Si vous avez bien suivi, c'est le fils d'Alcmène et d'Amphitryon, mais né en même temps qu'Hercule. Mais ça voudrait dire que Zeus s'est mélangé au sperme d'Amphitryon. On enchaîne sans transition. Et maintenant Zeus, il va nous tirer comme des pigeons. Cramponne-toi au mot, panique. Alcmène, par ici. Oh, pauvre petite chose. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et maintenant. Oh, il a dû être abandonné. Amphitryon, depuis combien d'années nous prions les dieux de nous bénir avec un enfant? Peut-être ont-ils enfin entendu nos prières. Peut-être bien. Hercule. Cette scène fait donc référence à l'attaque de 2 serpents sur le berceau des 2 jeunes bambins. Je vous ai dit, faut suivre. Hercule a alors réagi exactement comme sur la vidéo, souriant, riant et tuant les 2 serpents pour les tendre à Amphitryon, et Alcmène, affolé d'avoir entendu les pleurs d'Iphiclès. À 18 ans, Hercule tua cet énorme lion qui vivait dans les bois de Cithéron. Et comme on le sait tous, Hercule le scalpa pour s'en faire un magnifique vêtement dont la tête formait le capuchon. Swag! Passons maintenant à son mariage. Parce qu'Héraclès, et oui, c'est comme ça que ça se dit en grec, a vaincu les Miniens, les citoyens de Thèbes lui ont offert la main de la princesse Mégarée. Vous voyez le rapprochement? Celle-ci lui donna donc 3 fils, mais comme tout bon grec qui se respecte, ici commença la tragédie d'Hercule. Héra, femme de Zeus, vouait une haine viscérale à tous les enfants illégitimes de son mari, Hercule y compris. Et oui, il est bien loin le temps de la bienveillance d'Héra, selon Disney. Et donc celle-ci frappa Hercule de démence, ce qui fait qu'un soir... Il tua ses enfants ainsi que Mégarée qui protégeait le plus jeune. Si je suis moi-même le meurtrier de ce que j'aimais le plus au monde. Oui, mon fils, mais tu avais perdu la raison. Épargnerai-je alors ma propre vie? C'est sur moi-même que je vengerai ces morts. Ne t'écarte pas de moi, ne me refuse pas de tout partager avec toi. Le mal que je partage avec toi n'est pas de mal pour moi. Écoute-moi, les hommes à l'âme grande supportent sans fléchir le coup du ciel. Sais-tu ce que j'ai fait? Je le sais. Tu peines montes de la terre jusqu'au ciel. C'est pourquoi je vais mourir. Nul héros n'a jamais prononcé de tels mots. Que puis-je faire sinon mourir? Vivre? Un homme marqué d'affamé dont tous diront. Regardez, ainsi celui qui a tué sa femme et ses enfants. Partout des geôliers, les scorpions empoisonnés de la langue. Même alors, souffre, monte-toi fort. Tu vas venir avec moi à Athènes. Tu partageras ma demeure et tout ce qui m'appartient. En retour, tu me donneras à moi et à la cité la gloire de t'avoir aidé. Et c'est ainsi que Hercule suivit Thésée jusqu'à Athènes. Mais la pression étant trop forte, il se rendit à Delphes pour consulter un oracle qui lui dit de se rendre chez son zinc Eurysthée, roi de Mycène. Celui-ci se chargea donc de le purifier grâce à une série de 12 pénitences, aussi appelées les travaux d'Hercule. Le premier fut de tuer le lion d'Eunémée élevé par Héra. Le problème était que le lion ne pouvait être blessé par aucune arme, pas même l'arc et les flèches offertes par Apollon. Mais ce n'est pas un souci pour Hercule, qui en une clé de bras étrangla le lion. Le second, c'est l'histoire de l'hydre. Tout le monde la connaît, 8 têtes qui repoussent en double et une 9e immortelle.
Hercule, en bon médecin, coupa les têtes et cautérisa les coups afin d'empêcher la repousse. Quand il ne resta plus qu'une seule tête, il ensevelit la bête sous une roche. Le troisième ramenait vivant la biche de Sérigny. Après une année de traque, ce fut chose faite à l'aide d'une flèche habilement décochée entre l'os et le tendon de la patte de l'animal. Quatrième travail, capturer le grand sanglier d'Érimante, ce qu'il réussit en épuisant la bête, qui tomba dans un ravin et s'assomma dans la poudreuse. Petite anecdote, on remarque dans la bande-annonce d'Hercule, que je n'ai pas encore vu au cinéma, que celui-ci réalise ce travail. Je suis Hercule. 5. Et là c'est sûrement la jupette de Disney qui a dû donner l'idée à Eurysthée, mais Hercule dut nettoyer les écuries d'Augias en une journée. Ha ha! Seule une femme aurait pu faire ça! Avec plus d'1 millier d'animaux qui les visitaient, ça s'avérait impossible seul. C'est pourquoi Hercule s'inscrit à l'amour et dans le pré. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Mais non, Hercule réussit quand même ce défi en détournant le cours de 2 fleuves pour les faire passer par les écuries. 6e travail, Hercule dut exterminer les oiseaux de lac Stymphale. Athéna donna à Hercule des grelots qui fit un tel vacarme que les oiseaux s'envolèrent pour que notre héros les dégomme avec son arc. Ainsi vint l'inspiration pour le jeu Duck Hunter. Numéro 7, il dut ramener le taureau sauvage de Minos offert par Poséidon. Il suffit simplement à Hercule de le dompter après l'avoir épuisé dans un rodéo de plusieurs jours. Numéro 8, enlever les chevaux mangeurs d'hommes de Diomède, roi de Thrace. Ce dernier, qui avait pour habitude de donner les naufragés accostant à Thrace en plat de résistance pour cheval, s'aperçut du vol. Héraclès captura alors le roi et lui fit subir le sort Findus. 9e des 12 travaux, rapporter à Eurysthée la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Et tout se passa bien dans la convivialité et le pacifisme, jusqu'à ce qu'Héra ne s'en mêle et sème la pagaille en faisant croire qu'Héraclès n'était qu'un putain de kidnappeur. Ce dernier, vexé, tua donc la reine Amazone et se défie des autres en portant la ceinture sans aucun remords. Pour le 10e, il dut emmener les troupeaux de bœufs de Gérion, un monstre à 3 corps. Comme celui-ci n'habitait pas à côté, le musculeux grec n'hésita pas, et je cite, à séparer d'un coup de poing 2 montagnes rocheuses, appelées depuis colonne d'Hercule. Badass le mec. Séparé de continents juste pour laisser sa trace, pas mal quand même. En arrivant, il terrassa un chien à 2 têtes d'un coup de massue suivi d'un coup de glaive. Il tua ensuite le monstre à l'aide de 3 flèches chacune plantées au milieu d'un front. Le 11e travail consista à enlever les pommes d'or du jardin des Hespérides. Sauf qu'à l'époque, Hercule, il avait pas de GPS. Et comme le père des Hespérides n'était autre qu'Atlas, l'ancien dieu qui portait la voûte du ciel sur ses épaules, c'est vers lui qu'Hercule chercha de l'aide. Il lui proposa d'aller chercher les pommes, pendant que notre héros porterait lui-même le fardeau céleste. Lorsqu'il eut les pommes, Atlas refusa de reprendre sa dure tâche. Stupide fut l'ancien dieu lorsqu'il accepta de reprendre son fardeau, le temps qu'Hercule puisse se placer un coussinet. La suite est évidente. Le dernier travail fut bien entendu le pire. Il dut redescendre dans le royaume des ombres dont aucun mortel, preuve une fois encore qu'Hercule n'est qu'un simple mortel, n'est jamais revenu. Pour cela, Charon, le passeur, ordonna à Hercule de faire sortir Cerbère des enfers, ce qu'Hadès accepta à condition de ne pas utiliser d'armes pour blesser son toutou au poil hérissé de serpent. Hercule mit donc en laisse le tricéphale pour l'amener à Eurysthée, qui refusa de garder ce magnifique monstre, et Hercule dut finalement le ramener. Et voilà comment se termine l'histoire d'Hercule. Non mais je sais que c'était pas trop crédible après un tel jingle, mais bon, on va... Bref, parce qu'après tout ça, Hercule reste un vrai héros. Après toutes ces histoires, Hercule éradiqua de nouveaux monstres tels qu'Anté, un géant et athlète qui tyrannisait les passants en luttant contre eux. Le toit de son temple était ainsi fait de crânes appartenant à ses victimes. Il combattit également un demi-fleuve, Achelous, ce qui montre le goût qu'ont les Grecs pour personnifier les éléments naturels. À Troie, Hercule tua le serpent marin de Poséidon qui menaçait la fille du roi Laomédon. À Caucase, lors de son 11e travail, il tua l'aigle qui dévorait le foie de Prométhée.
Il tua également le centaure Nessus qui insultait non pas Meg, mais sa seconde femme, Déjanire. Je ne m'étends pas sur les armes typiques de ce héros, mais on pourra simplement citer l'arc et les flèches données par Apollon, sa massue avec laquelle il tua de nombreux monstres ainsi que son glaive, classique dans le film d'animation de Disney. Mais si cet homme tua tant de monstres, certaines têtes tombées lui sont également attribuées de manière moins glorieuse. Il faut savoir qu'Hercule tua de nombreuses personnes sans forcément l'avoir voulu. C'est le cas de son professeur de musique, par exemple, dont la tête fut fracassée par un luth. Le coup de folie que lui aurait donné Héra ne serait donc pas si anodin que ça. Hercule n'hésitait pas à tuer quiconque le contrariait, mais ce qui caractérise vraiment ce héros, c'est son désir de repenti à chaque fois que son geste s'avérait être une injustice. Capable des pires choses, il était également prêt à tout subir pour réparer une erreur. Montrant également une foi infaillible dans sa force. Riant et chantant ivre chez son ami Admet qui venait de perdre sa femme, il n'hésita pas à descendre jusqu'aux enfers pour remonter cette dernière du monde des morts et se faire pardonner de son offense. Et c'est sûrement à ce passage que fait référence le film d'animation de Disney lorsqu'Hercule récupère l'âme de Meg pour la ramener à la vie. La cause de la mort de ce héros au courage n'égalant que sa stupidité maladroite fut une nouvelle fois due à une peine amoureuse. Le centaure Nessus donna à la seconde femme d'Hercule un filtre d'amour juste avant de mourir. Juste au cas où. S'étant épris de la princesse Iole, la fille d'Aristos, tuée par Hercule, l'utilisation du filtre fut la seule solution à la femme du héros. Cependant, son effet ne fut pas celui escompté. Hercule entra dans une rage meurtrière et jeta à la mer le messager de Déjanire. Un innocent de plus au noir tableau. Ne pouvant ni se défaire de sa malédiction ni mourir, Hercule décida de rejoindre lui-même la mort de son plein gré. Ainsi, il grimpa sur le mont Aeta et y installa un bûcher. Et la personne qui alluma le feu, Disney la dessina sous la forme d'un bouc, entraîneur de vrais héros. Ainsi prit fin la malédiction d'Hercule. Il finit donc par reposer auprès des dieux olympiens et se réconcilia avec Héra et finit même par épouser sa fille Hébé. Après ces travaux grandioses, il trouva le repos et sa plus belle victoire, l'éternelle paix au séjour de l'éternelle félicité.